Ibaï Kwembali est ouvrier qualifié et père de famille. Ngayeli Annie, elle, est commerçante et mère de 6 enfants. Les deux ont des points en commun. Ils sont congolais et font les frais de la crise économique liée à la chute des prix du pétrole, à la dette intérieure et publique et plus récemment encore à la crise liée au Covid-19 qui est venue enfoncer le clou. Ibaï a travaillé dans une société de construction, mais la baisse des activités a obligé son employeur à mettre la clé sous le paillasson. À l'époque où le pays était bien, exactement, tu ne peux pas faire une semaine sans pourtant avoir quelque chose que tu vas faire. Mais présentement, je suis ouvrier, je peux rester 3-4 mois à la maison. Il n'y a même pas quelqu'un qui peut t'appeler pour dire viens me faire. Parce que pour aller travailler chez quelqu'un, il faudrait que le monsieur trouve l'argent pour t'appeler. Annie, elle, a vu ses recettes baisser sévèrement depuis qu'elle a été, comme des centaines d'autres commerçants, délocalisée des abords du marché central pour des raisons d'aménagement territorial. Mais la crise accentuée par les incertitudes dues au Covid-19 a réduit le pouvoir d'achat des ménages et poussé les consommateurs à la prudence. Les prix des poissons ont presque doublé, de 20 à 38 euros. Et ça traîne. Quand les clients arrivent, ils hésitent sur la qualité du poisson. On nous dit qu'on repartira au grand marché, mais est-ce qu'on aura tous la place? Comme Ibaï et Annie, des millions de Congolais côtoient de près les effets de la crise. Mais dans cet environnement incertain, quelques points donnent des raisons d'espérer, à l'instar de la construction de la deuxième raffinerie susceptible de créer des milliers d'emplois. C'est une raffinerie modulaire aujourd'hui, moderne. À terme, c'est 5 millions de tonnes de produits finis par an, puisque priorité est faite à l'emploi de nos compatriotes, des Congolaises et des Congolais. C'est 5 000 emplois directs et indirects qui seront donc à terme pourvus par nos compatriotes. Après 2 ans de croissance négative entre 2016 et 2017, le Congo doit son léger rebondissement du taux de croissance estimé à 1,6% en 2018 à l'augmentation de la production pétrolière. Un taux qui devrait se stabiliser en moyenne à 1,8% entre 2020 et 2021, même si la dette reste insoutenable dans un pays qui dépend toujours des variations du prix du baril du pétrole sur le marché mondial. Cédric Seosolo, Pointe-Noire, Africa News.